Regardons dans cette petite vidéo comment calculer facilement et sans se tromper l'expression de la tension d'un ressort. Alors un ressort aura deux extrémités. Une extrémité A qu'on va supposer extrémité de fixation du ressort et l'extrémité M qui est l'endroit où on veut regarder l'expression de la tension du ressort. Sur cette extrémité-là, vous allez pouvoir placer un vecteur unitaire qui va dans le sens du point de fixation vers le point M qui nous intéresse et donc ça va s'écrire AM divisé par la norme de AM pour qu'il soit bien unitaire. L'expression de la tension du ressort est donc toujours un moins K, la constante de raideur du ressort, multipliée par la longueur L du ressort, moins la longueur L0 à vide du ressort, selon ce vecteur unitaire U, je le répète, qui va du point de fixation vers le point M. Alors regardons un exemple sur un cas qui n'est pas tout à fait évident. On considère un cercle sur lequel peut coulisser une bille et on accroche un ressort entre le point supérieur du cercle et la bille. On va déterminer la position de la bille en fonction de l'angle θ par rapport au centre du cercle avec la verticale. Par le théorème de l'angle au centre, on peut vérifier facilement que θ est égal à 2 fois l'angle φ que fait l'axe vertical avec la direction de AM et donc la direction de notre vecteur unitaire U. On reprend notre expression de tout à l'heure, la tension s'écrit moins K facteur de L moins L0 selon le vecteur unitaire U. Il ne nous reste plus qu'à exprimer ce U et cette longueur L. Le vecteur U s'écrit cosinus de l'angle entre U et ER selon ER, plus cosinus de l'angle entre U et Eθ selon Eθ. Quand on regarde un petit peu dans le détail, l'angle qu'il y a entre U et ER, c'est de nouveau φ, puisque θ est égal à 2φ et qu'on a φ de l'autre côté. Et l'angle entre U et Eθ, eh bien c'est π sur 2 en plus. Donc on se retrouve finalement avec une expression de U qui s'écrit cosinus φ selon ER moins sinus φ selon Eθ. Pour l'expression de la longueur, il faut réfléchir un petit peu, mais l'application du théorème d'Al-Kashi vous permet de retrouver une expression qui fait apparaître du R et du racine de 2 facteur de 1 plus cosinus θ. On vérifie d'ailleurs que quand θ est égal à 0, on retrouve bien une longueur de 2R. Quand θ est égal à π sur 2, on retrouve du racine de 2. Et quand θ est égal à π, on a une longueur qui devrait être nulle. Et finalement, il ne reste plus qu'à écrire l'expression de cette tension en remplaçant L et U, et on pourra utiliser ceci dans une relation fondamentale de la dynamique en projetant selon l'un des axes qui nous intéresse.